Le 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation. C'est une journée qui a été initiée par l'UNESCO et cette année, la thématique qui est proposée à notre réflexion est ambitieuse. Investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Alors pour l'UNESCO, cette journée est dédiée aux filles et femmes en Afghanistan qui, vous le savez, sont privées de leur droit à l'éducation. Il s'agit donc pour l'UNESCO de mobiliser toutes les parties prenantes, le corps éducatif, les gouvernements, la société civile, les organisations, sur cette réflexion avec comme objectif de transformer le monde pour qu'il soit plus égalitaire et donne plus de droits à celles et ceux qui n'en ont pas. Donc c'est l'idée que l'éducation transforme le monde. Lorsque l'on parle d'éducation, il y a souvent une confusion avec l'instruction. Vous savez peut-être qu'en France, jusqu'en 1932, il y avait le ministère de l'Instruction publique. Et celui-ci a été remplacé par le ministère de l'Éducation nationale, à part pendant quelques années sous le régime de Vichy. Ce changement de dénomination fait apparaître deux courants de pensée. Le premier donne à l'environnement familial le rôle éducatif, c'est-à-dire l'enseignement des attitudes et comportements pour vivre ensemble en société le mieux possible. Et dans ce cas, la question qui se pose est de savoir si les parents ont les moyens, les ressources, les savoirs pour transférer cet enseignement. Et ce courant de pensée donne à l'école le rôle limité de l'instruction, c'est-à-dire l'enseignement des savoirs, des connaissances indispensables, les maths, le français, l'histoire, la géographie, la philosophie, qui permettent d'apprendre à réfléchir, de structurer sa pensée, d'avoir des repères de savoir communs et d'apprendre à s'orienter dans la vie pour lui donner du sens. Le second courant de pensée donne à l'école les deux rôles précédemment cités, l'instruction et l'éducation. Et c'est une question qui fait débat aujourd'hui, à savoir est-ce que l'école, c'est-à-dire les enseignants, sont en capacité d'intervenir sur ces deux thématiques et dans ce cas, quelle est la place des parents auprès des enfants? Donc, instruction et éducation. Dans les deux cas, il y a un élément commun, c'est l'enseignement. Comment enseigner les éléments de l'éducation et les éléments de l'instruction, parce que instruire, ça n'est pas seulement déverser de la connaissance dans les cerveaux des apprenants. Il est indispensable qu'il y ait du sens pour eux à s'investir dans cet apprentissage, qu'ils comprennent la matière enseignée, l'intérêt pour eux d'acquérir des connaissances. Et donc il est nécessaire que l'enseignant déclenche de la motivation, l'envie, le désir d'apprendre. C'est ce qui va permettre à l'apprenant de s'investir, de construire cet apprentissage pour se l'approprier. Et c'est seulement dans ces conditions qu'il pourra utiliser cette connaissance en toute autonomie et saura faire des liens entre les connaissances acquises. Donc là, il s'agit bien pour l'enseignant d'acquérir des savoir-faire pédagogiques, c'est-à-dire comment enseigner à tous pour que chacun s'approprie ses connaissances. D'autre part, ainsi que le préconisait Condorcet, il faut veiller à ce que la raison, la rationalité soit toujours au cœur de l'enseignement. Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger, disait Condorcet. Et là, il est question de méthodologie, de processus rationnels qui permettent aux apprenants d'interroger l'enseignement et ainsi de se l'approprier. Donc un travail en ingénierie relationnelle est indispensable pour les enseignants, afin d'écrire une pédagogie qui prenne en compte les différents modes de réception des apprenants. Et pour tous, il est nécessaire d'apprendre les fondamentaux de la qualité relationnelle qui posent les bases rationnelles du comment vivre ensemble dans une société d'entente. À bientôt!